Pourquoi un serveur dans une entité ou dans une entreprise? Il est bel et bien évident à planter d'abord le décor de ce que nous devons voir. Bonjour, bienvenue à Wanadis Technologies. Immense plaisir de vous revoir sur notre chaîne YouTube pour vous présenter notre module de session de formation Windows Server 2019. Et notre objectif simplement, c'est de vous former pour être un administrateur parfait. Ce module de Windows Server 2019 serait basé simplement sur les notions essentielles pour déployer un serveur dans un environnement Windows. Que vous soyez un administrateur réseau, que vous soyez un technicien, que vous soyez un débutant, à l'issue de cette formation, vous aurez tous les outils qu'il vous faut pour déployer un serveur dans un système informatique. Benjamin Lama, durant le long de notre module de formation, je vais vous accompagner, vous former, être exactement votre référent pour des cas purement pratiques, mais aussi pour des appuis techniques. Alors, parler de l'environnement de Windows Server, c'est de parler de beaucoup de choses que nous devons aussi retenir. Ces choses, pourquoi un serveur dans une entité ou dans une entreprise? Il est bel et bien évident à planter d'abord le décor de ce que nous devons voir. Nous allons voir exactement quelques rubriques très utiles en question qui vont nous permettre automatiquement d'aborder notre thématique la plus simple. La première des choses d'abord pour aborder notre thématique, c'est que nous avons ce qu'on appelle notre programme d'aujourd'hui. Le programme serait basé sur l'installation de Windows Server 2019. En deuxième position, nous allons parler de faire ce qu'on appelle le management d'un serveur. Et en troisième position, nous allons passer au déploiement d'un Active Directory. L'objectif simplement du cours serait axé simplement l'installation d'un serveur. Deuxième élément, manager un serveur. Et troisième élément, c'est de gérer les domaines contrôlables. OK? Donc, ce qui veut dire effectivement que ça, c'est la séance 1 de notre module de formation. Comment procéder à l'installation d'un Windows Server? Pour passer dans la phase d'installation d'un Windows Server, il est à retenir simplement qu'il y a des conditions sine qua non. C'est-à-dire que nous avons une première condition qui est de faire quoi? Ça veut dire que nous avons une première condition qui nous permet de faire ce que nous appelons ici. Donc, il a retenu que il y a toujours une première condition pour faire ce qu'on appelle l'installation d'un Windows Server. En premier lieu, il faut avoir ce qu'on appelle le CD d'installation ou le système d'exploitation. Le système d'exploitation. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Vous ne pouvez pas installer un serveur sans pourtant avoir ce qu'on appelle un système d'exploitation. En deuxième lieu, il faut passer simplement à la détermination des caractéristiques techniques de votre serveur. Ce qui veut dire que lorsque vous avez un serveur que vous voulez installer, il y a d'abord un élément indispensable que vous devez vous baser dessus, c'est le cahier de charge. Le cahier de charge va vous définir effectivement le besoin ou le résultat attendu simplement de votre client. Donc, à travers ce cahier de charge, vous, en tant qu'expert, en tant que technicien, ou en tant qu'ingénieur réseau système, vous devez être capable de comprendre effectivement quels sont les volumes de données qui vont transiter simplement sur le serveur. Donc, d'où, en fonction de cela, vous allez calibrer ce qu'on appelle les caractéristiques techniques. À savoir, il y a la RAM, c'est un élément qui est important. À savoir, il y a le HDD, c'est un élément qui est important. Et il y a le CPU en question qui est un élément qui est important. Donc, si vous voulez installer ce qu'on appelle un serveur, vous devez automatiquement vous référer simplement sur ces trois éléments-là qui devient ce qu'on appelle le deuxième critère lorsque vous voulez installer ce qu'on appelle un Windows Server. Un troisième élément qui est important, c'est de faire ce qu'on appelle l'ordre de boot. Donc, il faut faire l'ordre de boot. Ça veut dire que vous voulez installer par exemple un serveur au sein simplement d'une entreprise. Vous devez d'abord avoir ce qu'on appelle le matériel, c'est-à-dire la machine en question. Et ensuite, accéder simplement à la CMOS ou au setup simplement de votre serveur pour pouvoir mettre exactement le support ou le périphérique que vous voulez choisir pour faire une installation. Donc, c'est ce que nous appelons ici le boot de démarrage.
Le reste des procédures de formation ou en termes d'installation, vous allez les suivre automatiquement avec nous au fur et à mesure. Alors ici, nous allons d'abord créer ce qu'on appelle le premier serveur pour l'installation de Windows Server. Nous venons sur Nouvelle, on est en virtualisation, nous mettons SRV1. Ensuite, nous allons choisir la plateforme Windows, Microsoft Windows. Ensuite, c'est le serveur 2019 que nous voulons installer. Nous prenons 2019. Nous validons sur suivant. Et nous avons 8 Go de RAM. Nous allons juste augmenter rapidement pour que notre ordinateur s'installe aussi vite, notre serveur. Suivant. Créer. Créer. Dynamique. Là, on va prendre 50 Go. On crée. Voilà. Donc ici, vous avez le SRV1 et là, vous avez l'ISO de Windows Server 2019. Là, je double-clique. Là, il est chargé. Ça veut dire que je vais venir ici pour vérifier automatiquement quelle est sa position. Je vois que ça occupe la lettre E. Donc, je viens sur mon virtualiseur, directement VirtualBox. Et ensuite, je vais démarrer. Là aussi, je vais exactement, voilà, c'est le E en question. Je dis démarrer. Et là, vous voyez exactement qu'il est en train de démarrer complètement mon installation. Là, je vais choisir la langue française. Comme ça. Je suis suivant. Ensuite, installer. Et ici, il va me demander de la version standard et la version standard expérience de bureau. Alors, je vais prendre exactement ici cela. Il faut être vigilant parce que il y a l'interface PowerShell ici et il y a l'interface graphique. Donc, je vais prendre la partie Windows Server 2019, expérience de bureau. Donc, je tape sur tabulation pour venir sur suivant. J'accepte les thèmes de contrat. Je tape sur suivant. Je viens sur la partie personnalisée. Alors, dans les conditions normales, c'est que nous disons effectivement au niveau du serveur, vous allez remarquer effectivement que en fonction des caractéristiques techniques de l'achat de votre serveur, ayant une grande partition, vous devez être vraiment capable de faire la création de plusieurs partitions. La première, c'est la partition qui va héberger le système d'exploitation et l'ensemble de systèmes volumes qui vont s'installer sur la partition. La deuxième, une partition qui va être la partition de backup. La troisième, ce serait la partition que vous allez exactement faire en termes de quota sur le réseau. Donc ici, nous sommes dans un cas pratique en question. On va utiliser simplement qu'une seule partition parce que c'est de la virtualisation. Donc je viens sur tabulation, je viens sur nouveau. Voilà, tabulation, j'applique et je valide sur OK. Donc là, il va créer automatiquement la seule partition. Mais s'il y avait là une grande taille, j'allais automatiquement créer autant de fois aussi les partitions en question. Donc, je viens sur tabulation, tabulation, je formate, ensuite tabulation, OK. Je prends juste la partie la plus grande. Donc, tabulation, 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 tabulation et je viens sur suivant. Voilà. Ça, c'est notre installation qui démarre.
faisons appel simplement au clavier et nous introduisons simplement le mot de passe. Et vous remarquez que notre serveur est en train de démarrer et il va automatiquement afficher le bureau de notre ordinateur. Donc voilà, nous venons juste d'installer notre Windows Server 2019. Alors voilà, nous avons fini simplement d'installer notre ordinateur, notre serveur en question et nous devons rentrer dans le vif du sujet. Alors, pourquoi nous installons un serveur au sein d'une entreprise? Vous savez, une entreprise, c'est une entité qui va produire des biens et des services pour permettre exactement de faire ce qu'on appelle des retours sur investissement. Mais ce qui est vraiment très important, la force d'une entreprise va dépendre de son infrastructure. Si l'infrastructure d'une société n'est pas aussi conséquente, il y a automatiquement des freins sur le système administratif de l'entreprise en question. C'est la raison pour laquelle lorsque vous êtes dans un réseau local, c'est-à-dire un réseau P2P, chaque machine en question a les privilèges, c'est-à-dire a ses droits, a ses autorisations, est permis de faire ce qu'elle veut. Tandis que lorsque nous sommes simplement dans une entreprise qui est organisée ayant un organigramme, ce qui veut dire qu'il y a ce que nous appelons ici une administration. C'est cette administration-là que nous allons la prendre pour la matérialiser au sein simplement de notre réseau. L'équipement qui va jouer le rôle simplement de l'administrateur principal d'une entreprise de manière physique en matière organisationnelle serait considéré pour nous ici comme ce que nous appelons ici un serveur. Mais il est aussi à retenir que lorsque nous voulons parler par exemple d'un serveur, on doit bel et bien comprendre qu'est-ce qu'est réellement un serveur. Alors un serveur, c'est juste une machine qui est là, c'est un PC qui est là, qui à l'interne, nous allons installer un système d'exploitation. Nous allons automatiquement faire ce que nous appelons ici la configuration des services. Et à partir de là, ce que nous allons effectuer avec sa configuration des services ou des serveurs là, cette machine-là serait automatiquement ce que nous appelons ici un serveur. C'est l'une des raisons pour laquelle il faut bel et bien retenir. Nous avons aussi des machines que nous installons le Windows 7, Windows 8, Windows 10. Ça, c'est un système d'exploitation, c'est bel et bien vrai, mais qui n'est pas de la même famille que celle-ci, parce que le système en question est de la famille les NT. Donc, tout système d'exploitation qui n'est pas de la famille NT, vous ne pouvez pas automatiquement faire appel à un contrôleur qu'on appelle Active Directory. Donc, ça, c'est déjà un élément que vous devez retenir lorsque vous êtes en train de déployer ce que nous appelons ici un serveur. Alors, toujours dans la même optique simplement de notre serveur, lorsque vous installez un serveur, il y a des erreurs qui sont commises par beaucoup d'ingénieurs ou beaucoup de techniciens. En première position, il faut faire ce que nous appelons ici le management. Il faut faire le management. Alors, qu'est-ce que le management? Le management consiste à réunir toutes les conditions qu'il faut d'abord avant de procéder à l'installation d'un serveur. Parce que si ces conditions ne sont pas réunies et que vous passez à la phase de l'installation d'un serveur, vous aurez exactement des difficultés juste devant. Qu'est-ce que le management recommande en termes simplement de déploiement d'un serveur? Le management va nous dire effectivement que je vais vous recommander d'abord de travailler sur la base d'un cahier de charge. Très bien.
vous ne pouvez pas exactement déployer un serveur si vous n'éditez pas ce qu'on appelle un cahier de charge. Un cahier de charge fonctionnel. Donc, le management va être basé sur quoi? D'abord, les étapes. Nous avons la première étape qui est, il faut que le serveur puisse avoir un nom. Vous ne pouvez pas installer un serveur qui n'a pas de nom. Donc, il faut exactement le nom du serveur. 2, il faut que le serveur parvienne à avoir ce qu'on appelle une adresse IP. Une adresse IP. 3, il faut que vous gérez complètement les fuseaux horaires, c'est-à-dire l'heure et la date. Vous devez gérer ça. 4, vous devez gérer ce qu'on appelle les partitions. Les partitions. Ça veut dire que lorsque vous avez un serveur qui a automatiquement plusieurs disques en question répartis peut-être en RAID, vous devez être capable automatiquement de définir quelle est la partition qui va prendre ce qu'on appelle le backup, quelle est la partition qui va prendre tous les éléments de Active Directory et du dossier 6 volumes. Ensuite, quelle est la partition qui va être exactement partagée dans le réseau, ce que nous appelons ici la partition de partage simplement de l'environnement de votre Windows Server. Ça, c'est un élément qui est vraiment important. Ainsi de suite. Donc, vous voyez que nous avons des conditions que nous devons réunir pour que exactement que le serveur là soit exactement déployé. En 5e position, vous devez avoir ce qu'on appelle une licence. Alors, comme nous sommes dans le cadre d'un cours pédagogique, là, on peut s'en passer parce que Windows va vous permettre d'utiliser simplement son environnement pendant 180 jours et après, il va vous faire apparaître les messages. Mais là, je suis en train de parler dans le cadre d'une entreprise en question que vous allez déployer le serveur à l'interne. Donc, ce qui veut dire que nous passons dans un cas vraiment premium pratique. Alors, ça, c'est bel et bien un élément qui a retenu exactement. Ensuite, 6e élément, vous devez être capable automatiquement de faire quoi? De réorganiser vos DC, c'est-à-dire vos domaines contrôleurs. Comment vous voulez automatiquement? Ce qui veut dire quoi? Si vous avez dans les perspectives d'avoir un deuxième serveur, ça, par exemple, ça, c'est votre premier serveur, et là, votre deuxième serveur, ce qui veut dire effectivement, si vous voulez coupler simplement ces serveurs ou autre chose en question, vous devez automatiquement définir des éléments. Des éléments qui sont vraiment très importants. À travers cela, vous allez automatiquement les faire fusionner. Alors, dans mes explications les plus approfondies, je veux bel et bien parler ici d'un élément qui est vraiment essentiel. Ce qui veut dire que si j'ai un serveur, le serveur A, et j'ai un serveur B, je veux coupler simplement ces deux serveurs-là, afin que ces deux serveurs puissent communiquer en question. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord définir ici ce qu'on appelle le DNS. Je vais définir ce que nous appelons ici l'adresse IP. Je vais définir ici le masque de sous-réseau. Je vais définir ici la passerelle. Donc, ce qui veut dire que ici, je vais définir aussi le DNS, là aussi l'adresse IP, là aussi le masque de sous-réseau, là aussi, comme on appelle, la passerelle. Donc, en ce moment, si lui, je veux avoir un même environnement de travail qui doivent être couplés, alors je veux simplement dire que soit c'est le serveur là qui est exactement dans la partie DNS, il y en a deux, le DNS préféré ou le DNS auxiliaire. Si c'est celui-ci en question que je veux prendre exactement comme ce qu'on appelle ici, il y a deux éléments, il y a le préféré et il y a l'auxiliaire. Donc, si je veux utiliser celui-ci comme le DNS préféré, donc ça veut dire que préféré là, ça serait l'adresse de A, et auxiliaire là, ça serait l'adresse de B. Et ici, dans cette machine, le DNS préféré là, ça serait l'adresse de B et de A. Et le DNS auxiliaire, ça serait l'adresse de B. Donc, vous voyez que déjà, ce sont les éléments d'abord que vous devez réunir pour que vous puissiez vous lancer simplement dans la phase de ce que nous appelons ici l'installation simplement de votre Active Directory. Ces conditions-là sont vraiment sine qua non qu'il faut bel et bien respecter. Voilà, nous allons passer à notre cas pratique par rapport au cours que nous avons déjà vu dans la partie management. Et dans la partie management, on a bel et bien confirmé que, étant qu'un administrateur réseau, vous êtes censé exactement définir ce qu'on appelle une maquette de déploiement. Et notre maquette de déploiement, dans notre cas de TP1, serait le suivant.
on a la machine A, on a la machine B. La machine A est considérée comme le serveur 1 et la machine B est considérée comme le serveur 2. Donc ici, nous avons le serveur 1 A pour adresse IP 192.168.1.10. Son masque de sous-réseau, c'est 255.255.255.0. Et sa passerelle, c'est 192.168.1.1. Alors, le serveur DNS préféré et le serveur DNS auxiliaire. Alors, dans notre cas de figure, notre serveur DNS préféré, ce serait A, et notre serveur DNS auxiliaire, ça serait B. Donc, quand nous revenons au niveau simplement du serveur B, nous aurons exactement pour adresse IP 192.168.1.11. Nous avons ici masque de sous-réseau qui est 255.255.255.0. Nous avons la passerelle qui est 192.168.1.1. Nous avons ici le serveur DNS préféré. Nous avons le serveur DNS auxiliaire. Donc, ce qui veut dire que le serveur DNS préféré, ça serait ici pour lui A. Le serveur DNS auxiliaire, ça serait exactement lui-même en question, serveur B. Alors, notre DNS proprement dit en question, c'est-à-dire que si nous prenons ici notre DNS, ok, notre DNS de base, ce serait formation.local. Donc, ce qui nous ramène exactement à ce schéma, que lorsque nous avons ici notre serveur, qui est le serveur SRV1, et ici, notre deuxième serveur, c'est SRV2, ok? Alors, nous allons exactement chercher à les interconnecter ici par un switch, ici, un switch. Alors, donc, ce qui veut dire que lui serait considéré comme le serveur principal et lui serait considéré comme le serveur auxiliaire. Nous le faisons pourquoi? Parce que lorsque nous allons faire l'approbation entre les serveurs, ce qui veut dire que quand le premier serveur là va tomber, alors nous pouvons automatiquement être gérés par le deuxième serveur. Ou quand le serveur 1 automatiquement a des entités en question, il peut exactement arriver vice-versa. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez vraiment matérialiser avant que nous ne passons simplement dans la logique du déploiement de nos serveurs. Donc, ce qui veut dire que, en quelque sorte, on va faire ce qu'on appelle un récapitulatif. Dans le récapitulatif, nous avons vu effectivement comment on installe un Windows Server de A à Z. Deuxième élément, comment nous procédons automatiquement à ce que nous appelons le management d'un serveur avec simplement les conditions. Et je crois que nous sommes bel et bien à la fin de notre première vidéo qui était consacrée spécialement sur la notion préliminaire de l'installation simplement d'un Windows Server 2019 afin que nous puissions vraiment nous préparer maintenant pour passer simplement à la phase du management. Nous vous remercions d'avoir suivi simplement notre vidéo et nous vous demandons toujours de partager nos contenus, de liker, de vous abonner. Et nous remercions simplement tous les participants, les auditeurs en question, nos internautes qui réagissent simplement sur notre chaîne YouTube, plus précisément aussi sur notre page Facebook. Merci.